Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le PLF 2021, par l'accroissement des crédits apportés à la Mires, s'inscrit dans la lignée que poursuit le gouvernement depuis le début de la mandature: accroître les moyens mis à la disposition de la recherche et de l'enseignement supérieur. Parce qu'il souffre depuis plusieurs années d'une politique de sous-investissement massif, le réarmement du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur est aujourd'hui une priorité gouvernementale que nous soutenons. Ainsi, depuis 2017, avec plus d'1,7 milliard de crédits supplémentaires, le budget du ministère ne cesse de progresser. En 2021, la tendance se poursuit et demeure à la hausse, puisque 600 millions d'euros supplémentaires sont accordés par rapport à 2020 dans le cadre de la mission Recherche et enseignement supérieur, et ce, hors plan de relance ou PIA 4. Cet accroissement budgétaire permettra ainsi de poursuivre les efforts et de mettre en place les actions nécessaires à la transformation et au développement de ce secteur. Rappelons rapidement les progrès accomplis. Au cours des 2 dernières années, nous pouvons nous féliciter de l'adoption et de la poursuite de nombreuses actions visant à garantir la réussite des étudiants. Nous pouvons par exemple citer la loi ORE qui, par l'instauration de Parcoursup, consacre un nouveau dispositif d'affectation dans l'enseignement supérieur, plus juste, plus efficace et plus transparent. De surcroît, il faut évoquer le développement des campus connectés qui offrent l'opportunité aux jeunes de suivre près de chez eux des formations à distance dans l'enseignement supérieur en bénéficiant d'un accompagnement. Au nombre de 13 en 2019, ce sont 33 lieux qui sont ouverts depuis la rentrée 2020 afin de répondre aux besoins de formation au cœur des territoires. Enfin, dans le cadre de la lutte contre la précarité étudiante, après la suppression à la rentrée 2018 de la cotisation de 217 € et la disparition définitive du régime étudiant de sécurité sociale en 2019, la rentrée 2020 se caractérise par le gel des droits d'inscription dans les 3 cycles de l'enseignement supérieur, par une revalorisation de 1,2 % des bourses sur critères sociaux et par une forte diminution du prix du ticket de restaurant universitaire Crous pour les boursiers, celui-ci passant de 3,30 € à 1 €. Par ailleurs, la crise sanitaire a été l'occasion de rappeler la nécessité pour notre pays de disposer d'une recherche forte, plurielle et innovante pour faire face aux défis de demain. De fait, le ministère a été fortement mobilisé dans la lutte contre la Covid-19. De très nombreuses initiatives ont ainsi émergé dans les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, tels que le consortium multidisciplinaire Reacting, via l'INSERM, ou encore l'appel à projet Flash Covid-19 de l'ANR. L'année 2020 a aussi marqué un moment historique pour la recherche et l'enseignement supérieur. En effet, la LPPR, qui fixe pour les 10 prochaines années une trajectoire budgétaire et de transformation pour la recherche, a rejoint notre volonté de soutenir ce secteur sur un temps long. Dans ce contexte, doté d'un budget de 24,1 milliards, dont 150 millions d'euros de recettes de la contribution de vie étudiante et de campus, le PLF 2021 met en œuvre la première marche de la programmation de la recherche. Il traduit notamment la poursuite de la montée en charge du plan étudiant et de l'accompagnement de la réforme des formations en santé. En ce sens, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se réjouit du recrutement de 700 ETPT prévu en 2021 au bénéfice de la recherche et de l'enseignement supérieur, tout comme des 10 000 places ouvertes dès la rentrée 2020 dans le cadre du plan de relance pour faire face à l'augmentation attendue du nombre d'étudiants liés aux résultats exceptionnels du baccalauréat 2020 et aux difficultés prévisibles d'insertion professionnelle des jeunes dans le contexte de la crise sanitaire et économique. En outre, rappelons que ce mouvement en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur est également conforté par l'apport des crédits supplémentaires du plan France Relance et ceux des programmes d'investissement d'avenir, PIA, qui représenteront plus de 6,5 milliards dans les années à venir. Enfin, je ne vais pas détailler les mesures nouvelles, ça va être un peu juste. Nous sommes ainsi convaincus que l'intégration de ces dispositions dès 2021 permettra de lancer immédiatement la dynamique voulue par le projet de loi de programmation pour la recherche. Le mouvement démocrate et démocrate apparentés salue donc un budget ambitieux dans le prolongement de l'action débutée en 2017. Et notre groupe votera en faveur de ce projet de loi. Je voulais garder quelques secondes, Madame la Ministre, pour vous remercier de l'hommage que vous avez rendu à notre collègue Samuel Paty. Je m'y associe dans le cadre de cette commission. Merci.